Bonjour chers amis, ici Elisabeth qui vient vous parler, vous partager mon ressenti, comment je vis les énergies de la nouvelle lune en Bélier le 16 avril qui aura lieu exactement à 3h57 heure de Paris en conjonction avec Uranus. C'est l'événement important pour cette nouvelle lune. Alors, je ne sais pas si je vais y parvenir, mais j'ai au maximum 30-35 minutes pour vous parler de cela, puisque j'ai une journée très chargée, animant ce week-end un stage dont je vous ai parlé très longuement lors de mes dernières vidéos. Et je partage ces énergies maintenant, puisqu'ensuite je n'aurai pas le temps. Et je souhaite que les participantes puissent bénéficier de ces informations complémentaires qui, bien sûr, nous relient au passage initiatique qu'on va réaliser ensemble ce week-end. Alors, cette nouvelle lune n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Elle fait partie d'un cycle universel, conjointe à Uranus, bien sûr, elle impulse un passage. C'est pour ça que je vous ai parlé de la porte. Enfin, je vous en ai pas encore parlé, mais je vous l'ai mis en photo. Et on va en parler assez rapidement. Un passage important. Et pour celles et ceux qui vont le vivre, il y aura un avant et un après. Alors, moi, je me base pour les énergies sur la roue médecine sacrée celte. Le printemps, en réalité, il a commencé à Imbolc, donc le 2 février. À ce propos, je m'arrête là. Je vais vous remettre sous la vidéo le lien pour accéder au rituel d'Ostara, pour lequel j'ai eu des retours très intéressant. Et si vous souhaitez le réaliser, donc c'est voilà, il y a pas mal d'informations sur les énergies de printemps. Je dirais c'est pas le dernier moment, mais voilà, hein, disons que ces énergies vont nous pousser jusqu'à la prochaine pleine lune qui a lieu fin avril. Et ensuite, il va y avoir un autre passage important qui est celui de Beltane, et qui nous ouvre à l'été celtique. Si vous avez remarqué que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, qui situe le printemps fin janvier, ou les énergies de la médecine, enfin de la roue médecine sacrée, le printemps démarre aussi fin janvier, enfin exactement le 2 février au moment d'Imbolc. Ce printemps, c'est une montée de sève. Et ce printemps, il démarre dans l'invisible. Au moment où les bourgeons ne sont pas encore constitués, mais où déjà il y a un processus qui est à l'œuvre. Et ce qui se passe en ce moment, c'est simplement qu'on a accès au visible. C'est-à-dire que là, j'ai face à moi un arbre que je surveille. Et il y a encore quelques temps, très peu de temps, les bourgeons n'étaient même pas apparents. Il faudrait se rapprocher de lui pour voir qu'il avait déjà préparé des bourgeons. Et aujourd'hui, les bourgeons ont éclos, les feuilles sont épanouies et il a fleuri en l'espace de à peine une dizaine de jours. Ce processus est visible maintenant, mais il a démarré depuis bien longtemps. C'est ce qui se passe en vous. Donc on commence à ressentir ces énergies d'action, de manifestation, mais elles sont à l'œuvre depuis un moment. Et le dernier passage que je vous avais partagé, que j'ai vécu personnellement, un saut de conscience, qui était à la nouvelle lune du 15 février, a été vécu
parce que pour l'avoir vécu moi-même, on va attirer à nous des personnes qui sont dans la même résonance. Et j'ai pu m'apercevoir que j'étais pas toute seule à vivre ce processus, que c'était vraiment quelque chose, alors bien sûr d'universel, mais vécu par un certain nombre d'entre nous. Donc je ne vais pas revenir sur ce passage, puisque j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes. Et je dirais que celui de cette nouvelle lune, qui est dans un contexte bien particulier, va nous apporter la visibilité, la constatation manifestée dans la matière de ce processus intérieur à l'œuvre depuis un certain temps. Et le fait qu'elle soit conjointe à Uranus, je dirais que c'est peut-être pour les retardataires, comme un dernier appel, puisque Uranus est relié profondément à l'éveil. L'éveil, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est ouvrir son esprit, fermer ses yeux et regarder à l'intérieur, poser un regard lucide sur ce qui se passe et se connecter à des forces à l'œuvre qui nous dépassent, mais surtout aussi oser les suivre. Parce que comment il agit, Uranus? C'est comme un éclair, voyez l'arcane de la Maison Dieu au tarot, c'est comme une fulgurance, une prise de conscience majeure, quelque chose qui nous traverse, de purement intuitif. Il est relié au mental supérieur, donc c'est pas du tout mentalisé, c'est comme une évidence qui s'impose à nous, c'est le Eureka. Et il y a un avant et un après le passage d'Uranus. Surtout que là, il est en bélier, donc fortement relié à la manifestation et à la mise en place de nouvelles choses qui finalement apportent une très grande libération. Donc j'ai l'impression que, voilà, cette conjonction nous invite à nous réveiller, à nous révéler. Mais qui nous? Notre être, bien sûr. Ces parties de nous qui n'ont pas encore été mises au grand jour. Notre lumière. Et donc j'ai intitulé cette nouvelle lune la manifestation de l'imagination créatrice, puisque Uranus est la pensée créatrice. Mais la création d'Uranus, au niveau de la pensée, c'est une pensée consciente, je dirais. Puisqu'on a 60 000 pensées par jour, qui tournent en rond, toujours les mêmes. Donc ça, c'est plutôt relié, par exemple, au Mercure rétrograde, qui nous a traversé depuis un certain temps et qui nous libère exactement le 14 avril. Donc au moment, les filles, où on va réaliser notre stage. Et c'est amusant puisque justement, je leur disais, ce stage ne sera pas du tout mental. Il y aura, enfin, je vais tenter à ce qu'on puisse vivre les choses, puisque j'ai installé voilà, des rituels initiatiques, qu'on vive les choses par le corps, dans une autre dimension, qui ne s'explique pas, qui ne demande pas de justification, mais qui se vit pleinement. Donc Mercure, là, a la possibilité d'arrêter de tourner en rond. Mais s'il a été rétrograde, s'il a tourné un petit peu en rond,
c'est bien pour nous permettre d'en sortir. De sortir de cette boucle qui crée de manière inconsciente notre vie. Uranus va venir là comme pour enrayer ce système. Alors il peut être créateur comme il l'a été au moment voilà, où il a été émergé. Il peut être créateur de révolution, de bouleversements importants au niveau sociétal ou au niveau personnel. Quel que soit l'endroit où on en est dans notre cheminement. Voilà, rien n'a besoin d'être parfait. L'idée, c'est un pas l'un après l'autre. Et puis parfois, Uranus nous fait faire des bonds, ce qu'on appelle des sauts quantiques. Donc cette imagination créatrice, c'est pour ça que je vous ai mis le pendu. Elle est directement connectée à Uranus. Et elle n'est pas mentale du tout. Les pensées, on a celles qui nous appartiennent et qui tournent en rond au niveau de nos schémas. Et puis, il y a d'autres pensées qui font partie de ce qu'on appelle le monde des idées, le champ akashique. Voilà, il y a plein de noms pour caractériser ce champ d'information qui est accessible à tous et auquel on peut se connecter d'un coup et qui va ainsi, pouf, comme nous ouvrir l'esprit et nous donner accès à des idées différentes et complètement révolutionnaires par rapport à celles qui tournent en rond depuis un moment en nous. Et puis, c'est comme une évidence. Ah ben, je le savais déjà, mais là, ça devient plus clair. Donc, c'est ça, l'effet Uranus, hein. Comme il est en bélier, l'idée, ça va être de se mettre en mouvement et on va parler de Mars. Donc voilà, la carte du pendu, pourquoi? Parce que, j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc il correspond aussi à l'expérience 12, c'est-à-dire la maison 12, qui est fortement représentée au niveau de la nouvelle lune. Cette maison d'expérience astrologique 12, elle correspond au pendu, elle correspond à la 12e station du chemin de croix, bien entendu, pas reliée à une religion, mais au message caché que contiennent ce mythe, hein, quelque part. Et à la 12e station du chemin de croix, le Christ dit: je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est un petit peu l'expérience de la maison 12 qui est la dernière expérience, je dirais, dans la matière. Hein, dans la matière, dans la matrice. Puisqu'ensuite la 13e donnera accès à l'arcane sans nom, à la grande-mère, à la mort, initiatique bien sûr, qui nous fait sortir de la matrice pour passer à autre chose. Donc là, c'est un seuil, ce moment où notre mental, vous le voyez sur cet arcane qui a été dessiné par M. Bochart, qui fait partie du livre des transformations, notre mental est mis en bas et c'est le pied qui représente l'âme et là qui est relié à Keter sur cette image. C'est l'esprit qui va devenir le capitaine de notre navire. Et par esprit, entendez Uranus. Ou éventuellement en harmonie. Et ces trois grandes planètes, Uranus, Neptune, Pluton, sont fortement représentées et impliquantes dans ce thème de la nouvelle lune, en accord,
où Uranus nous apporte les intuitions fulgurantes, Neptune, cette connexion à l'amour inconditionnel et au moi divin, et Pluton, qui est à l'œuvre dans l'évolution, et donc les transformations, transmutations nécessaires, qui est relié à ce qu'on appelle la volonté divine. Et donc, ce pendu, voilà, il est sur un seuil, sur un renversement de son arbre de vie, où le mental, et c'est amusant que Mercure quitte sa rétrogradation pile poil avant cette nouvelle lune, va se retirer, va, après s'être retiré, après avoir été rétrograde, va s'ouvrir à de nouvelles possibilités, une nouvelle intelligence, puisque Mercure, quand même, un mental bien utilisé, Mercure voyage dans les mondes d'en haut, le monde d'en bas, il peut voyager dans le passé, dans le futur. C'est l'imagination en action, hein, quelque part, qu'on utilise malheureusement parfois pas tout à fait comme il se devrait, mais bon, c'est une expérience pour comprendre comment l'utiliser au mieux. Mercure est un outil merveilleux, mais comme tout outil, par exemple un couteau, on peut tuer quelqu'un avec, ou alors on peut préparer un merveilleux repas. Donc c'est ni bien ni mal, le mental, c'est juste qu'il faut comprendre comment l'utiliser. Donc sur cette image, il y a le bélier et le taureau. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Qui correspond au mariage alchimique qui va avoir lieu au moment où le soleil est en bélier et la lune en taureau. Donc cette nouvelle lune est en bélier et quelques heures après, aux alentours de 8 heures et quelques, elle va passer rapidement en taureau, ouvrant le deuxième portail de l'année du mariage alchimique, le moment où les alchimistes récupèrent la rosée, cette rosée qui est un activateur du feu secret. N'oubliez pas que le taureau est relié à Vénus, certes, mais son maître ésotérique est Vulcain. Donc la forge alchimique est celui qui tient ce feu secret de la transformation intérieure. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que fait cette rosée alchimique? C'est un puissant accélérateur. Alors moi, je ne pratique pas l'alchimie au fourneau, puisque mon athanor est moi-même, mais c'est exactement cela qui se passe. Quand on utilise bien les portails énergétiques, donc celui que je vous cite, ça va ouvrir, puisque la rosée, si vous voulez, elle contient un sel bien particulier. Et quand on projette ce sel sur le travail alchimique, elle va avoir la particularité d'ouvrir la matière. Donc là, au niveau symbolique, dans l'alchimie intérieure, elle va avoir la particularité d'ouvrir l'esprit ou d'ouvrir le cœur ou d'ouvrir la coquille, d'ouvrir quelque chose en nous qui va nous donner accès. Quand on ouvre la matière en alchimie, on a accès à la quintessence, à l'éther, si vous voulez. Et c'est vraiment cela qui est à l'œuvre, que cela soit par les énergies plutoniennes,
neptunienne ou uranienne, en particulier uranienne, à ces conjonctions bien particulières, si on est aligné et qu'on réalise certains processus qui font partie d'un cheminement, il y a une accélération possible. Une accélération qui va donner une impulsion, un renouvellement, des libérations, des prises de conscience. Et à l'œuvre, enfin pour moi personnellement et celle qui le réalise avec moi ce week-end, c'est vraiment sortir de la matrice. Vraiment, et s'ouvrir à la possibilité d'un nouvel alignement qui permette à notre soi d'œuvrer à travers nous dans une confiance totale. Et je peux vous dire pour le vivre que c'est drôlement sympathique et beaucoup plus léger. Donc il me reste 15 minutes. Je verrai, je vous aurai partagé ce que j'aurais pu. Donc je vous ai mis que cette lune était inspirée. Donc vous comprenez maintenant ce souffle qui peut nous traverser via Uranus. Elle est initiatrice parce que elle initie un nouveau cycle visible. C'est-à-dire que on va passer à la manifestation. Tout ce processus intérieur désormais va pouvoir se voir. C'est une pensée créatrice, une imagination créatrice, mais qui, après s'être exprimée, va pouvoir s'imprimer et se voir. Et elle est guerrière, si j'ai le temps de vous parler de Mars, on en parlera, de lumière, puisqu'elle pose des actions inspirées, et pas des actions en réaction. Et donc elle nous prépare à franchir la porte du gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'est ce dragon. Ça peut être Saturne, qui nous protège de nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons accéder à certaines choses si la conscience ou la maîtrise n'est pas encore prête. Et il peut paraître intransigeant, nous faire peur, nous brider. Mais il est là pour garder un trésor. Et ce trésor, c'est votre intérieur. D'ailleurs, cette lune est en maison 2, avec le soleil bien sûr, puisqu'ils sont ensemble. Uranus aussi. Je n'ai pas sous les yeux les autres planètes en maison 2, mais les deux maisons les plus représentées, c'est la 2 et la 12. Et la maison 2, c'est ça. La maison 2, on l'appelle habituellement les avoirs, etc. Mais c'est vraiment le ressourcement, et je dis bien ressourcement, parce que c'est un retour à la source intérieure, par soi-même, sans demander aux autres de le faire à notre place, puisque dans les expériences, quand on est petit bébé, quand on arrive à la maison 2, c'est l'expérience de je suis dans les bras de ma mère et elle me nourrit. Donc au départ, mes besoins sont mon ressourcement, donc mon alimentation, enfin tout ce qui est affecté au taureau, puisque la maison 2 correspond au taureau, me vient de l'extérieur. Et je me sens bien démunie. Donc on va le vivre une première fois donc en involution de cette manière-là, et en évolution, on va retraverser cette expérience pour apprendre à se nourrir, donc d'abondance, d'amour, nourrir nos besoins par soi-même. Ou si on le fait avec les autres,
dans le partage et non dans l'attente, le manque, la dépendance. Et là, le fait qu'elle soit en maison 2, c'est aussi attaché à nos dons intérieurs. C'est la maison des héritages aussi. Et donc, l'héritage de notre lignée, dans un premier temps, qui peut être des fardeaux à transmuter. Et puis aussi, notre trésor intérieur, nos dons, notre lumière, que l'on n'a peut-être pas encore osé vivre pleinement. Et donc le gardien du seuil, c'est cela qu'il garde. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est pour ce qui se passe en stage ce week-end, mais nous avons peur de notre lumière et nous l'avons transformée en monstre. Et donc l'image que j'ai prise, c'est le Minotaure qui a été enfermé dans le labyrinthe et dont le nom, au départ, était Astérion, qui veut dire l'être. Ça nous réfère aussi à l'arcane 15, le diable, etc., etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est pour les femmes qui se sont inscrites pour ce week-end. Mais voilà ce que garde notre gardien du seuil, et voilà cette maison 2, cette expérience qui nous est proposée dans cette nouvelle lune, d'apprendre à se ressourcer par nous-mêmes, grâce à Uranus qui va nous envoyer des Eureka, et oser ces révélations, ces dons, cette lumière qui peut se révéler en nous. Et ce gardien du seuil, c'est la phrase que je vous ai mise, il ne va s'incliner que devant un élan pur de notre âme. Ça, j'en avais parlé concernant la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi d'expérience pour nous permettre d'apprendre à créer et de voir qu'on est créateur de notre réalité. Et souvent, on veut l'utiliser non à partir des besoins profonds de notre évolution, de notre âme, mais des besoins égotiques. Ce qui est bien, puisque ça fait partie de l'expérience. Mais à un moment donné, on arrive face à un obstacle où là, à part s'agenouiller, dans l'humilité, l'humus qui veut dire humain, humanité, et se connecter dans une vulnérabilité profonde, vraiment aux besoins existentiels et essentiels qui est en nous, celui qui est relié à notre âme, là, le gardien du seuil nous laisse le passage. Tant qu'on n'est pas dans cet état, en effet, il est sous la forme d'un dragon ou de Cerbère, et il nous protège de nous-mêmes, en fin de compte. Je ne sais pas si je vais réussir à réaliser cette vidéo dans les temps. Donc là, le gardien du seuil, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en numérologie, cette nouvelle lune, elle correspond au 4, à la lettre d'Aleph, qui signifie la porte. Et le 4, au niveau du tarot, c'est l'empereur. L'empereur est celui qui va manifester. Alors c'est amusant parce que quand on voit Uranus, on parle de révolution. Il peut y avoir des manifestations quand on manifeste dans la rue, mais là c'est pas celle-ci. C'est la manifestation, c'est-à-dire ce qui est visible. Et c'est relié à Mars. J'espère pouvoir vous en parler. Et si vous voulez, bon là je ne vous l'ai pas mis, mais Dalef correspond aussi à Guimel et l'empereur à l'impératrice.
Donc l'impératrice, c'est une énergie vibratoire, masculine en esprit, le 3, féminine dans son essence, et qui va correspondre à la vibration, au verbe, dû au commencement était le verbe, ce que j'appelle la matrice aussi, le rapport matrice-matière, à ce qui est en nous, nos inspirations. Et elle travaille en étroite, en couple avec l'empereur, puisque 3 et 4 font 7, qui forment donc un monde, qui lui va être simplement la partie masculine reliée à la matière, puisque le masculin, c'est le visible, et le féminin, l'invisible. Tout est une question de polarité, il n'y a ni bien ni mal, tout est une question de polarité complémentaire. Et donc cette énergie va manifester ce qui est à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse le rencontrer, et puis l'ajuster éventuellement. Donc c'est ça l'empereur, c'est ça la manifestation. Et d'Aleph, justement, se réfère aussi à ça. Mais d'Aleph nous parle, cette lettre, elle signifie la porte. Et en même temps, c'est le pouvoir créateur, manifesté. Mais dans votre vie, vous utilisez votre pouvoir créateur. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a une porte qui va s'offrir à vous. Donc d'Aleph, qui signifie la grande porte, elle a la valeur numérique 4, donc d'où la numérologie de cette nouvelle lune. Elle correspond à la planète Mars. J'espère avoir le temps de vous en parler. Ou alors il va falloir que je fasse une réorganisation dans ma journée. Elle nous parle d'un passage décisif du gardien du seuil et justement de ce sphinx que je vous ai mis en photo, qui préside à la roue de fortune. Si vous suivez les arcanes du tarot, vous chercherez, je ne pouvais pas toutes vous les mettre. L'arcane 10, qui correspond à l'expérience du milieu du ciel, hein, la maison 10, l'accomplissement. Donc cette roue de fortune est présidée en haut par le sphinx. Et il nous pose la question, qui es-tu? Il garde la porte. Qui es-tu? Alors justement, c'est le tirage qu'on a fait lors de notre dernier cercle. Et c'est très intéressant de faire un tirage sur justement où on en est et qui on est vraiment. Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? Quels sont les obstacles qui sont encore là? Et voilà, donc puisque finalement, qui nous sommes, pour chacun différemment, c'est une découverte, une révélation. Et donc, il va nous inviter à nous dépouiller, à nous découvrir, pour se découvrir, à retirer le superflu, les masques, pour découvrir vraiment qui on est. Voilà ce à quoi nous invite ce gardien du seuil et cette numérologie en rapport avec cette nouvelle lune. Peut-être qu'Uranus va pouvoir nous révéler des informations sur notre nature profonde. Peut-être que Pluton, qui est à l'œuvre, dans des énergies peut-être inconfortables, va nous aider à nous découvrir, parce que le rôle de Pluton, c'est la transmutation, mais avant, c'est le dépouillement.
Donc là, par rapport, je ne vais pas vous dire les planètes, etc., mais il y a un rapport avec la Lune, avec Pluton, et justement un rapport Pluton-Lune, c'est vraiment ce détachement émotionnel. Parfois, par exemple, pour l'amour, puisque Vénus est très bien aspectée dans cette nouvelle lune, elle est connectée à Neptune. J'irai voir après, hein, parce que là, je ne les ai plus sous les yeux. Les émotions, on a juste à les traverser et à voir ce qu'elles nous disent. Elles nous parlent de nous. Et souvent, on a tendance à confondre l'amour avec de l'émotion. Et puisque le but, quand même, sur cette voie d'évolution, c'est de vivre l'amour, puisque les énergies auxquelles on a accès, donc là, elles sont symbolisées sur l'arcane du pendu, je vous en ai parlé, ces énergies scalaires, qui sont, parce que dans la loi d'attraction, dans le tore électromagnétique, on vit les énergies électromagnétiques, qui sont des énergies miroirs, attractives et répulsives, de manifestation, dans un certain cycle. Et puis au-dessus, pouf, quand on sort de la matrice, on est connecté à des énergies universelles, qui sont en spirale, qui sont différentes, qui sont plutôt d'ailleurs de l'information. Et ces énergies, c'est la pleine abondance avec un grand A, et l'amour qui, à force, devient un état d'être, et même une énergie de guérison. Et quand on est encore dans la matrice, on a tendance à confondre l'émotion et l'amour. On peut même rentrer dans de la souffrance par rapport à l'amour. Et dans cette maison 2, justement, qui nous est proposée, de ne pas apprendre à se connecter à l'amour par nous-mêmes. D'être obligé de vivre cela à travers des expériences et malheureusement d'attacher à une personne ou une expérience l'ancrage de l'amour. Alors que l'amour, il peut se vivre à chaque moment. C'est un état d'être. Et Pluton, Lune, je n'ai pas été voir, je n'ai plus les aspects sous les yeux, mais voilà, c'est ce qui produit. Ce côté, j'enlève, j'aide au détachement émotionnel. Donc je vais transmuter les émotions et donc je suis Pluton, ça va être un peu inconfortable, mais c'est pourtant bien, c'est pourtant l'évolution. C'est la volonté divine. Et contre Pluton, c'est l'énergie la plus forte. Et, on ne peut que s'incliner. Hein. Pour dépasser Pluton, on se soumet à la volonté divine. Et justement, devant cette soumission, le pur élan de notre âme peut émerger et le gardien du seuil s'évanouit. Devant cela, c'est une puissance telle que le gardien du seuil, il disparaît. Je suis certainement partie dans des choses pas possibles. J'ai dépassé le temps, mais je vais continuer. Hein. Et cette porte d'Aleph, je vous ai mis une autre petite photo. Alors là, c'est un clin d'œil, puisque j'organise un voyage initiatique en forêt de Brocéliande à l'occasion de Mabon, 21-23 septembre. Donc je vous ai mis une petite vidéo. Il y a déjà 2 personnes qui ont répondu présent. C'est un projet pour l'instant, mais j'espère vraiment le concrétiser. Et parmi les lieux sacrés, symboliques et fortement porteurs du chemin du Graal, si on voit Versus Christus, ou des mythes reliés à notre tradition fondamentale européenne celtique, certains lieux, véhiculent des messages qui sont autant de petites pierres blanches sur notre chemin. Et sur ce chemin-là, il y a l'église du Graal.
Et à l'entrée est écrit « La porte est au dedans ». Donc cette porte, elle ne s'ouvre pas de l'extérieur. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront, sur votre cheminement, et je fais partie de ces personnes, puisque je sais que j'ai aidé à ouvrir des portes. J'ai concouru à ouvrir des portes, mais je n'ai jamais ouvert la porte de quelqu'un. Cette porte, c'est bien une alchimie qui fera que une expérience, une rencontre, une prise de conscience va faire qu'à un moment donné, la porte va s'ouvrir de l'intérieur. Et c'est très bien comme ça, puisque du coup, personne ne peut le faire à votre place. La porte s'ouvre de l'extérieur et le gardien du seuil s'agenouille devant le pur élan de votre âme, qui va enfin pouvoir se manifester quand vous allez réaliser cette verticalité inversée, celle du pendu du 12, qui est la dernière expérience de la matérialité, c'est-à-dire de la loi d'attraction ou de la matrice, et ensuite vous passez au-dessus, qui est l'étymologie de Pâques. Pâques signifie passer au-dessus. Donc on en est là. Et tous les astres vont concourir à ce processus. Parce qu'on est aidé quand même. Alors bien sûr, des fois on voit ça comme des obstacles. Quand Pluton vient nous malmener, et surtout là, bon, il y a un carré Pluton-Uranus qui est là depuis un moment, on voit ça comme des obstacles, mais non, c'est des défis pour traverser ces obstacles, puisqu'il y a 3 portes, très passées, 3 portes, qui sont nécessaires. Sinon, on n'a pas la conscience nécessaire pour vivre les expériences justement de ce pouvoir créateur, parce que quand on en arrive à la pleine possibilité de la pensée créatrice, on crée en conscience. Et on ne va pas mettre une bombe atomique entre les mains d'une personne qui n'est pas encore capable de s'en servir. Et là, c'est un petit clin d'œil aux derniers événements. Alors, je ne suis pas à l'actualité du tout, parce que je suis complètement coupée des informations, mais il y a certaines informations qui m'arrivent comme ça. Et c'est vraiment ça, la guéguerre, là, entre les États-Unis, la Russie, enfin surtout les États-Unis, même sur Twitter, qui vont dire, attention, moi je vais sortir mes méchants missiles, qui jouent avec ça comme ils joueraient avec des pistolets à eau, quoi. Donc là, on voit bien les dangers de remettre les clés d'outils puissants, de puissance économique puissante, entre les mains de personnes complètement immatures. Et c'est pas du jugement, c'est une constatation. Alors ça, c'est la société qui fait ça. On élit des personnes qui n'ont pas la carrure, ni la conscience, ni la maturité pour pouvoir gérer cela. Ça, c'est les hommes. Mais la vie, elle ne met pas des outils entre les mains d'une personne immature. La vie, elle ne fait pas ça. Voilà. Donc, écoutez, j'ai largement dépassé, c'est catastrophique. Alors, pas pour vous, mais pour moi, parce que du coup, ma journée va être très perturbée. Et je vais maintenant aller voir au niveau des aspects ce que j'aurai absolument à vous dire, même si je pense avoir dit l'essentiel. Alors bon, je sais que mes messages sont rarement confortables, agréables, mais bon, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et je ne peux pas dire comme tout le monde, je dis ce qui est, enfin ce que je vis et ce qui est profond en moi. Oui, je voulais vous parler de Mars. Alors qu'est-ce qu'elle a, cette lune que j'aurais oublié de vous dire ?
Non, j'ai bien tout dit sur Madame Lune. Excusez-moi, hein, parce que j'ai pas pris de notes. Hein, j'ai voulu laisser place à la spontanéité. Et je n'arrive pas à retrouver ma carte du ciel où il y a Mars. Alors oui, Mars, il est en conjonction avec Saturne et avec Pluton. Tout ça en Capricorne, dont c'est l'ascendant de cette lune. Donc, il est fortement mis en relief. Donc, un Mars en Capricorne, c'est déjà un guerrier. Alors, il n'y a rien de péjoratif au mot guerrier. Puisque, alors moi je parle au niveau européen, hein, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui écoutent, mais notre culture européenne, elle est issue de la culture celtique, qui sont des guerriers paysans. Et cette guerre, c'est pas la guerre qu'on voit en ce moment, c'est une guerre de lumière, une quête. Même si il y a eu des expériences, et je pense que l'involution ne peut pas aller plus bas maintenant, donc on a touché le fond, je dirais, pour mieux rebondir, pour inverser le processus. Donc un Mars en Capricorne, normalement, c'est une énergie d'action reliée à la maturité, qui se pose des objectifs. Alors soit c'est un Mars relié au niveau social, c'est-à-dire, bon, chef d'entreprise, etc., le bon père de famille, voilà, c'est ça, hein, l'énergie de Mars Capricorne. Ou alors, bon, voilà, il a dépassé cela, les rôles de la société, et il incarne au niveau énergétique le Mars Capricorne, c'est-à-dire ce guerrier qui a de la bouteille, je dirais, de l'expérience. Ce guerrier tranquille, qui se prépare. C'est pour ça que l'énergie, en ce moment, on est encore en nouvelle lune, elle va arriver à des actions, certes, mais attendez le 18 avril, 18-19 avril, avant que les actions puissent être vraiment claires. Donc ce Mars qui insuffle ce nouveau cycle est un Mars posé, qui pose des actions justes et qui a une certaine expérience, qui est en conjonction avec Saturne, et peut-être qui attend dans cette, puisqu'il est en conjonction dans cette coque saturnienne, que son être soit prêt pour poser des actions en accord avec son être. Il ne combat pas le gardien du seuil, il se prépare. Et en même temps, il est en conjonction avec Pluton, donc avec la source divine qui inspire ses actions. Et il est en profonde mutation et transformation. Je dirais que c'est comme il était encore dans l'Athanor, puisque Mars c'est le fer, hein, F-E-R et F-A-I-R-E, et que cette épée phallique d'Excalibur, qui va venir trancher, manifester, se mettre au service, est encore en train d'être forgée. Et pour parler de cette conjonction entre Mars et Pluton, j'aime beaucoup l'allégorie que fait Jeff Green. Il nous dit que Pluton, c'est l'océan et que Mars, c'est la vague, puisque Pluton est l'octave supérieure de Mars. Mars, c'est pour les femmes, c'est une très grande partie de leur animus.
Pour les hommes, c'est leur puissance d'action, puisque la force de la femme est mentale et la force de l'homme est physique. L'homme spiritualise la matière et la femme matérialise l'esprit. Donc ce Mars, c'est cette capacité, et elle peut être voilà, un peu guerrière, un peu réactive, etc. Elle va se maturer, c'est ce qui arrive là au Mars en Capricorne. Mais au-dessus de Mars est Pluton. Pluton, on sent bien, il y a aussi cette énergie, voilà, de volonté. Hein. Mais c'est pas le même niveau. Hein. Et donc cette force d'action, je dirais cette volonté divine, selon l'image de Jeff Green. Donc son livre, c'est Pluton, les métamorphoses nécessaires aux éditions Janus. Hein. Voilà, je cite. Pour lui, Pluton, voilà, c'est cette volonté divine, cet océan, cette mer cosmique. Et Mars, c'est la vague. Cette vague qui tente de s'individuer et qui représente le désir de l'âme. Je reviens sur ce désir de l'âme, hein, puisque c'est ce désir de l'âme auquel on a besoin de se connecter pour franchir ce passage. Et donc Mars, d'après lui, cette vague, elle est à la fois portée vers ce désir d'individuation et de matérialisation, de manifestation, d'action individuelle. Donc c'est la vague qui grimpe, qui va manifester. Et puis ce retour régulier à la source, pour aller reprendre des besoins de transformation, transmutation, inspiration, se nourrir, se fondre à nouveau pour repartir vers un élan poussé par l'âme qui veut se séparer de la source, mais qui à la fois, une fois qu'elle est séparée de la source, ressent en elle cette profonde envie d'y retourner, et ainsi de suite. Et cette espèce d'aller-retour entre l'individuation, l'action unique que représente notre être, et puis ce retour régulier à la source. Voilà, c'est ça, Pluton-Mars. Et j'adore cette allégorie parce que c'est vraiment ça. L'élan de l'âme dans la manifestation, et puis ce moment où on a envie d'aller se ressourcer, maison 2, hein, de cette lune, voilà, à quelque chose de plus profond en nous. Et donc là, Mars, il est conjoint à Pluton. Donc Mars, il est en retour à la source, en retour dans l'océan. Il fusionne. Parce que Pluton, l'énergie de Pluton, c'est de la fusion. Il fusionne. Et puis il va nous revenir ensuite, individué, maturé, transformé, pour pouvoir agir plus posément. Alors j'espère que ces énergies pourront être canalisées par nos chefs d'État qui en ce moment voilà, feraient bien d'aller travailler leur Mars et de le remettre dans la fusion plutonienne pour en revenir dans des actions plus inspirées. Et puis il est en conjonction avec Saturne, donc dans la coque, la Tanor. Et une fois que cette opération alchimique sera réalisée, pouf, il y aura libération. Et donc, je ne me rappelle encore plus la date, mais je crois que Saturne libère. Saturne libère le 18 avril, au moment où le mariage alchimique, je ne sais pas si je vous en ai reparlé, mais je vous en ai tellement parlé, qui a lieu entre le 16 et 18 avril. Soleil, Bélier, Lune, Taureau, Lune reliée à Vulcain, le feu intérieur, le feu secret alchimique. Le 18 avril, ce portail se referme et Saturne s'ouvre. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur Mars. Il est peut-être important, puisque je vous parle de Mars, de parler de Vénus.
Donc Vénus qui est en Taureau. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Vénus? Vénus, elle a pas mal d'aspects sympathiques. Puisqu'elle est trigone à Pluton. Donc elle aussi, elle est en train d'être transformée par Pluton. Mais là, le trigone, bon, c'est un peu différent. C'est pas dans la fusion. En tout cas, Pluton est à l'œuvre sur notre corps émotionnel, Vénus, pour renouveler nos valeurs. Et pour toujours nous aider à ces détachements émotionnels, hein, je dirais. À avoir un amour plus équilibré et moins émotionnel. En plus, c'est en Taureau. Ça nous prépare à Beltane, tout ça. Hein. Beltane, 1er mai. Voilà, je vous en reparlerai, mais ça nous prépare à Beltane. Et elle est trigone à Mars. Donc vous voyez, ce Mars, il n'est pas dans la capacité d'action pour l'instant. Il est en préparation. Il est avec sa Vénus. Et ensemble, ils harmonisent, ils préparent cet autre mariage qui a lieu en Beltane. Je crois, je ne la vois pas tout de suite. Voilà, elle est en sextile à Neptune, donc avec le mois divin. Donc, elle travaille sur un amour... plus relié, un amour plus divin, je dirais. Elle a peut-être, voilà, puisque Vénus est quand même la déesse alchimique, hein, donc voilà, elle est en train de travailler ça. En tout cas, Neptune est à l'œuvre. Et voilà pour notre Vénus. Alors, de mémoire, notre Junon, Vesta, elle aussi, est travaillée. Donc, c'est qu'elle est... Elle. Junon Esta est en maison 2, donc pareil, elle est en Poisson et elle apprend à se ressourcer par elle-même, peut-être en demander un peu moins à Zeus et puis se connecter à son Hercule, à la gloire d'Héra, son masculin intérieur actif, son guerrier intérieur, ou à Vulcain, Héphaïstos, qui est aussi son masculin intérieur, qui correspond à son feu secret et sa capacité de se relier à ses talents dans la forge alchimique, le feu secret intérieur. Voilà, bon, bah, écoutez, de toute manière, c'est catastrophique, moi, au niveau de l'horaire, donc je vais être obligée de vous laisser. Si j'oubliais quelque chose, bah, écoutez, c'est pas grave. Au niveau des expériences, bon, je vous ai parlé de la 2, hein, qui correspond à l'expérience qui est attachée à cette nouvelle lune, donc qui est très importante. Donc pendant ce cycle, on va nous demander à apprendre à se connecter à nos dons, à notre lumière intérieure, à les révéler et apprendre à se ressourcer par soi-même. Pour cela, ça fait appel à notre responsabilité, donc, mais Saturne va nous libérer puisqu'il va nous sentir prêts. Et puis cette maison 12 dont je vous ai parlé, et qui est fortement représentée puisque Mars, donc je vous l'ai dit, est en maison 12. Vous voyez, donc dans ce retrait, dans cet inversement, dans ce renversement, dans cette position du pendu, Saturne est en maison 12, Pluton est en maison 12, et Lilith, la lune noire, également. Donc voilà, je vous en ai beaucoup parlé parce qu'elle est fortement représentée, elle correspond à ce processus. Et la maison 2, donc il y a notre Soleil-Lune, et puis Mercure qui sort de sa rétrogradation. Voilà, donc le mental, Mercure, sortant de sa rétrogradation, va apprendre à se connecter à son octave supérieur Uranus, et à apprendre à se ressourcer par lui-même. Peut-être oser vivre ses idées qui nous viennent d'Uranus, connectées au monde des idées de Platon ou aux archives akashiques, au monde d'en haut, aux informations, et oser se ressourcer à partir de ses propres intuitions.
et les vivre et les manifester, puisque on est dans une ère de manifestation. On est dans le monde du visible, qui est un monde masculin. Le monde féminin étant le monde intérieur invisible. Donc voilà, je vous dis au revoir. Je vais pouvoir retourner à la préparation de mon stage de ce week-end. J'espère que les femmes qui vont participer pourront écouter cet audio, puisque nous voyons que les énergies qui sont à l'œuvre soutiennent vraiment la réalisation du passage initiatique que nous allons vivre ce week-end avec ces femmes, où nous allons réaliser justement cet inversement de la verticalité, ce passage à l'humilité, cette connexion à notre être profond, à notre âme, passer le gardien du seuil et nous ouvrir, telle la possibilité de la rosée alchimique qui se collecte en ce moment, qui a cette capacité d'ouvrir la matière et donc d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les esprits et de laisser les astres supérieurs, ces énergies supérieures, œuvrer à travers nous. Je ne vous ai pas parlé de Chiron qui rentre en Bélier le 17 avril, ce guérisseur guerrier. Il va être vraiment guerrier puisqu'il rentre en Bélier pour quelque temps, après il reviendra en Poisson. Et donc ça va toucher toute la génération née en 68, c'est amusant, parce que la dernière fois qu'il était en Bélier, c'était le 1er avril 68. Et donc vous voyez bien, cette notion de... ça bouge, vous voyez ce que je veux dire. Et Chiron en Bélier, ça va toucher à l'existentiel, la blessure existentielle. Est-ce que j'ai le droit d'être et d'exister, pour résumer. Et donc, forcément, c'est guérison. C'est un passage. C'est un initiateur, Chiron. Hein, voilà. Ou Chiron, si vous préférez. Et donc, cet initiateur, puisque pour dépasser Saturne et se connecter à Uranus, Pluton et Neptune, il y a 2 passages. Le passage de Saturne, d'une part, et le passage de Chiron, à la 50aine, qui est l'initiateur et qui va nous ouvrir la voie vers le monde du dessus, vers le pouvoir créateur et la réelle pensée créatrice. L'ouverture au passage de la volonté divine à travers nous et la connexion à l'amour inconditionnel au moi divin Neptune. Donc ce passage, voilà, Chiron entre en Bélier le 17 avril. Lui aussi, il vient impulser cette énergie Bélier qui est reliée à l'être, hein, parce que Bélier c'est je suis, à l'être, à l'existentiel, l'essentiel, et cet élan de vie qui veut se manifester. Et bien sûr, il touche à la blessure et la guérison possible à travers une initiation qui s'annonce à partir du 17 avril et son entrée en Bélier. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Si j'ai oublié, c'est pas grave. En tout cas, dans 2 minutes, je dois être ailleurs. Et pour l'instant, ça va être très compliqué pour moi. Donc, à tout bientôt. Et la prochaine fois où je vous reviendrai, ça sera certainement aux alentours de la pleine lune. Je reviendrai peut-être entre-temps de vous parler de mon stage d'été, qui va tourner autour des énergies de Marie-Madeleine Isis. Ça sera le dernier stage que je vais faire à ce sujet, réservé aux femmes. Je reviendrai de vous parler de mon projet de Brocéliande. Je reviendrai vous parler de Beltane, qui correspond de toute manière à la prochaine pleine lune. Et puis je vais vous mettre ci-dessous le lien pour réaliser votre rituel d'Ostara. Bon, il y a plein d'autres informations, vous verrez. Hein. C'est pas que un rituel, il y a des informations, bien sûr. Vous invitez à réaliser votre propre mariage intérieur. Je vais remettre le lien parce que, voilà, je pense que c'est raisonnable d'utiliser ce que je vous propose avant quand même le 20 avril, en tout cas avant la prochaine pleine lune. Voilà, à tout bientôt!